contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo tutoriel pour fabriquer aujourd'hui le mini agenda 2019-2020. Honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi cette vidéo va ressembler, je ne sais absolument pas s'il y en aura d'autres après ça, mais je suis hyper contente quand même d'avoir consacré du temps à ce projet et de vous présenter cette petite chose entre mes mains. Alors vous pensez que c'est compliqué, c'est pas du tout compliqué, je vais vous montrer, ça prend quelques étapes, c'est hyper facile. Les fichiers sont en téléchargement gratuit sur le site yeswipage.com, donc je vous invite à vous y rendre, télécharger les fichiers, les imprimer et on se retrouve tout de suite pour la suite. Au sommaire de cette vidéo, d'abord je vais vous faire la liste des fournitures, ensuite je vais vous expliquer comment vérifier que vos fichiers sont correctement imprimés. On va voir ensemble comment monter l'intérieur du mini agenda, puis fabriquer la couverture, assembler la couverture et l'intérieur pour former le mini agenda. Et enfin, je vous montrerai comment ajouter une petite pochette à l'intérieur de votre mini agenda pour pouvoir y glisser par exemple vos cartes de visite. Pour les fournitures, c'est assez simple. Il vous faut un tapis de découpe, les fichiers de l'intérieur du mini agenda imprimés sur du papier 70-90 grammes, les fichiers de couverture imprimés ou reportés sur du papier cartonné. Moi j'utilise du papier 250 grammes, du fil pour la reliure, j'utilise ici du fil de broderie, mais du fil de couture simple pourrait très bien convenir, une grosse aiguille, un dé à coudre, de l'élastique rond et fin, ici l'élastique que j'utilise fait 1 mm de diamètre. De quoi décorer la couverture? J'utilise pour ce tuto de la masking tape et des stickers, mais vous pouvez personnaliser au choix avec plein de décos différentes. Une paire de ciseaux, un cutter, deux grosses pinces, du double face ou de la colle, une gomme, un crayon de papier, une règle en plastique, une règle en métal et une perforatrice. Un élément super important pour ce mini agenda sera de vérifier que vos fichiers sont imprimés correctement. Quand je parle des fichiers pour l'intérieur de l'agenda, parce que si vous les imprimez mal, vous risquez de vous retrouver avec le mois d'août juste après le mois de mai, et donc là, ça va pas le faire. Pour vous faciliter la tâche, j'ai mis en place un système de petites icônes. En bas de chaque page, en bas à gauche de chaque page, dans le coin, vous avez une petite icône, soit une étoile, un cœur, un carré, un triangle. Si votre impression est correctement effectuée, en soulevant cette petite icône, juste au dos, vous devez avoir exactement la même icône. Par exemple, derrière cette petite icône cœur, vous retrouvez la même icône cœur. Derrière cette petite icône triangle, vous retrouvez la même icône triangle, etc. A l'inverse, si vous retrouvez une petite icône, par exemple ici triangle, avec en son dos une icône étoile, c'est que votre impression est fausse. Autre exemple, si au dos de votre icône, vous n'avez carrément pas d'icône, c'est également une mauvaise impression et il vous faudra recommencer. Allez, on passe maintenant à la partie bien plus fun de ce tuto, puisqu'on va commencer par monter l'intérieur du mini agenda. Pour commencer, il faut placer les feuilles dans l'ordre. L'objectif étant de lire dans l'ordre juillet, août, septembre, octobre et novembre. Ensuite, maintenez les feuilles en place à l'aide de pinces. Ici, j'utilise deux très grosses pinces, mais deux plus petites pinces iraient aussi très bien. Tracez une ligne au centre de la feuille. Et découpez au cutter pour séparer les deux tas de feuilles en deux piles de taille A5. Placez la pile du haut,
celle qui comporte la page de garde avec le logo Yes We Page, sur la pile du bas. De cette façon, votre petit carnet est en ordre. Pliez la pile obtenue. Ça y est, le carnet commence à prendre forme. Ici, ouvrez le carnet sur la page du centre et tracez 5 points sur la ligne de pliage. Prenez votre grosse aiguille et percez 5 trous sur les emplacements marqués par ces points. Je vous conseille fortement d'utiliser le dé à coudre pour pousser sur l'aiguille au risque de vous retrouver avec des trous dans les doigts. Coupez le fil de broderie sur une longueur d'environ 80 cm. Passez le fil dans l'aiguille et faites un nœud avec les extrémités. Vous avez un fil doublé. Si vous utilisez du fil de couture ordinaire, veillez à bien doubler, voire tripler le fil pour qu'il soit bien résistant. L'étape suivante, c'est tout simplement coudre la reliure. Passez le fil dans les trous sur l'endroit, puis revenez sur l'envers à la manière d'une couture. Fermez la reliure en faisant un nœud et coupez l'excédent de fil. Et voilà, l'intérieur du mini agenda est prêt. Maintenant que vous avez votre mini agenda presque prêt, il vous faut fabriquer la couverture. Pour commencer, découpez le carton qui constituera votre couverture. Prenez une règle et marquez la ligne de pliage de la couverture. C'est votre ligne pointillée. Pour marquer la ligne du pliage, ici j'utilise une règle en métal, mais n'importe quel objet avec une pointe dure fera l'affaire. Pliez. Ensuite, il faut découper les renforts. Et les recouvrir de double face. Je vous conseille de recouvrir les faces imprimées, celles sur lesquelles on voit encore les lignes d'impression, comme ça elles seront cachées.
Ensuite, collez les deux renforts à l'intérieur de la couverture. Les renforts sont plus courts que la couverture, mais c'est tout à fait normal. Ça permet de laisser de la place pour l'épaisseur de la reliure. Maintenant, l'étape la plus personnelle, il faut décorer la couverture. Alors là, toutes les fantaisies et tous les matériaux sont permis. Moi, j'utilise du masking tape et des stickers, mais vous pouvez aussi utiliser du papier de scrapbooking, de la pellicule plastique adhésive pour plus de résistance ou si vous voulez emmener votre mini agenda à la piscine. Vous pouvez aussi dessiner sur la couverture, faire de la calligraphie, ajouter des confettis, des guirlandes. Étape suivante, prenez la perforatrice et percez 2 trous sur la face arrière de la couverture à environ 1 cm de chaque bord. Coupez un élastique de 58 cm. Et passez chaque extrémité dans les 2 trous afin de former une double boucle. Ça veut dire que chaque extrémité passera une fois dans chacun des trous. Faites un nœud avec les 2 extrémités. Et testez la fermeture. Comme vous le voyez ici, j'avais beaucoup trop tendu l'élastique. Du coup, ça déformait la couverture. Si c'est le cas, il vous suffit juste d'ajuster le nœud. Idéalement, l'élastique doit être un peu lâche lorsqu'il n'est pas utilisé. Et voilà, voilà, la couverture est déjà prête. On y est presque, on n'a même jamais été aussi près d'obtenir ce mini agenda. Alors, cette étape, c'est l'assemblage du mini agenda. Pour commencer, coupez un élastique de 88 cm et nouez les 2 bouts. L'étape suivante, positionnez l'intérieur du mini agenda ouvert au milieu sur la page centrale. Passez l'élastique autour du mini agenda. Donc d'abord, positionnez-le au milieu sur la reliure de l'intérieur, puis le long de la charnière de la couverture. L'idée, c'est vraiment de passer l'élastique comme une boucle autour de votre mini agenda. Croisez les 2 fils de l'élastique, tournez les pages pour arriver au niveau de la page de juillet et renouvelez l'opération. Enfin, une dernière fois, répétez à nouveau cette opération au niveau de la page de mai. L'élastique maintient maintenant l'intérieur dans la couverture. Le mini agenda est prêt. La dernière étape consiste à ajouter une petite pochette à l'intérieur de la couverture de votre mini agenda. Pour commencer, découpez votre mini pochette.
Ensuite, très simplement, marquez les lignes de pliage et pliez les rabats pour former la pochette. Ensuite, il faut appliquer du double face ou de la colle au dos de la pochette. Ici, le double face que j'utilise a deux usages. Il sert à la fois à maintenir les rabats et donc la pochette en forme, mais aussi à coller la pochette à l'intérieur de la couverture. Collez la pochette dans la couverture. Et ça y est, est-ce que c'est pas magnifique ça, franchement? Voilà, j'espère que cette petite vidéo Do It Yourself vous a plu. C'était la première de la série. Je ne sais pas si on aura une suivante. Dans tous les cas, si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour savoir s'il y aura une prochaine vidéo ou pas. Et puis en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram @yeswipage ou aller sur yeswipage.com pour retrouver ces magnifiques agendas dont je tiens un exemple dans mes mains. Voilà, à bientôt!